En 2017, sachez qu'Auto Hebdo publie ces jours-ci son top 10 annuel des véhicules les plus recherchés au Québec. Et comme nous sommes souvent des êtres de contradiction, on constate qu'on veut un véhicule à la fois fonctionnel, pratique, mais qui nous donne un plaisir de conduire. J'en parle avec Charles Chamberlain, conseiller expert chez autohebdo.net, qui est à mes côtés. Bonjour Charles. Bonjour madame. Qu'est-ce que les Québécois veulent pour leur prochain véhicule? Ce qu'on se rend compte, comme vous l'avez mentionné, là, au niveau des recherches sur autohebdo.net, toute le data qu'on recueille, on a énormément de véhicules, des centaines de milliers de véhicules. On se rend compte que les Québécois, on a la cote pour l'adrénaline. Imaginez-vous, les gens recherchent des véhicules de passion. On s'attend souvent que on va être pratico-pratique. Et l'environnement aussi. Effectivement, l'environnement. Mais au final... Au final, le top numéro 1 revient à la légende du Ford Mustang qui a été produit depuis 53 ans. Ça m'a surpris, ça. Oui, nous aussi, même chose. Oui, hein? Parce qu'on se rend compte qu'au Québec, l'historique, les muscle cars, puis on reconnaît notre passion. Ouais. Et on a un petit peu de sang latin. Et l'autre qui suit dans cette corvée-là, en 8e position, Chevrolet Corvette. Et la mythique Porsche 911 qui est produite, elle aussi, depuis 53 ans. Donc, on se rend compte. Est-ce que c'est parce qu'on cherche des véhicules de rêve ou c'est tout simplement parce qu'on aime l'adrénaline? Il y a comme un mélange des deux. Le plaisir de conduire. Oui. On a entendu parler du regain aussi, là, du retour en force des véhicules utilitaires sport. Ça, est-ce que ou des véhicules de type pick-up? Vous constatez ça aussi? On le constate. Si on regarde au niveau du F-150, il se trouve en 3e position. Donc, on peut le voir par les gens qui travaillent et qui nous aident à bâtir nos maisons, l'entretien, tout ça. Il a la cote. Au cœur de ça, comme vous l'avez mentionné, pour nous, les familles, et je m'inclus là-dedans, pratico-pratique, je vais avoir un haillon, peut-être une traction intégrale, beaucoup de cargo. Et là, je me retrouve avec, en 5e, la Honda CR-V et en 6e, la Toyota RAV4. Et ces véhicules-là ont 21 et 23 ans dans la production. Donc, ils ont une maturité. Ils ont la cote aussi au niveau des familles. Intéressant. Oui. On va regarder maintenant au Canada, parce que les Québécois, encore, j'imagine, on se distingue du reste du pays Oui. à ce chapitre. On est différent. Si on regarde au niveau canadien, le Ford F-150 est en première position. En deuxième, on a toujours la Mustang. Et en troisième, on retrouve l'allemande, la BMW de série 3. Et pour celle-là, juste rappeler un petit peu l'année de production, c'est quand même 15 ans de production pour ce modèle-là. Okay. Donc, on est toujours là. Puis souvent, la question, vous savez, qu'on me pose, c'est, Charles, entre la recherche et vraiment les véhicules les plus vendus, prenons exemple sur votre question de Canada, ouais. On se rend compte que le plus recherché est le Ford F-150 et le plus vendu est la série F. Donc, il y a une corrélation, mais pas toujours, parce que la deuxième, on revient avec la Ram, et en troisième position, on se retrouve avec l'Honda Civic, qui ne suit pas nécessairement les recherches sur le web. À quoi on peut s'attendre comme tendance, justement, là, dans l'achat d'un nouveau véhicule en 2017? Présentement, ce qu'on regarde, c'est que avec l'électronique, avec tout le multimédia, les voitures sont connectées via le web, on veut quelque chose de pratique, mais la sécurité est toujours à l'avant-scène. Pour ce qui est du Québec, notre passion, on va toujours voir ces belles muscle cars, ces véhicules avec beaucoup de HP, retrouver la tête souvent des palmarès, ou encore quand je rêve de gagner la loterie et d'avoir une 911. Là, oui, on peut tous rêver, ça c'est sûr. Merci beaucoup d'être passé nous voir.